J'étais le meilleur guerrier de mon monde. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un fait. 57 kilos d'armure, 40 jours sans que personne n'ose répondre à mon défi. L'armée entière d'Israël, de l'autre côté de la vallée, paralysée. Puis vint un enfant, sans armure, sans épée, avec un sac de pierre. J'ai ri. Voici ce que la plupart des gens n'ont jamais compris à propos de ce jour-là. Les manuscrits les plus anciens disent que je mesurais 2 mètres et 6 centimètres, pas près de 3. Je n'étais pas impossible à vaincre. J'étais simplement le meilleur qui soit. Et pourtant, j'ai perdu. Pas à cause de la pierre, ni de la fronde, ni du bras qui la tenait. J'ai perdu face à quelque chose que je ne savais pas reconnaître, parce que je ne l'avais jamais vu de près. Quelque chose qu'il portait avant de descendre dans la vallée, avant de choisir les pierres, avant même que mon nom n'existe dans son vocabulaire. Et c'est exactement ce que vous avez manqué chaque fois que vous avez entendu cette histoire. Aucun scribe d'Israël n'avait intérêt à me donner la parole. Ce que vous allez entendre a été reconstruit, sur la base des textes de 1 Samuel, des manuscrits de la mer Morte, de sources archéologiques de Gath, et avec l'aide de l'intelligence artificielle. Les faits sont vérifiables. L'intérieur a été déduit. Quand je franchirai cette ligne, je vous préviendrai. Quand vous arriverez à la fin, dites-le moi dans les commentaires. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une confrontation importante en sachant ce que vous faisiez, mais sans savoir qui vous étiez avant qu'elle ne commence? 40 jours. Personne n'est venu. Chaque jour, matin et soir. Le soleil se levait du côté de Gaza et j'étais déjà debout, l'armure pesant sur mon corps de la manière dont pèse toute chose que l'on porte assez longtemps pour ne plus en remarquer le poids. 57 kilos de bronze et de fer. Il y a eu un moment, dans les premières années d'entraînement, où je sentais chaque gramme. Puis j'ai cessé de le sentir. Puis j'ai oublié ce que c'était que de marcher sans elle. La vallée d'Ela possède une acoustique spécifique. Quand on crie d'un côté, la voix monte par le talus calcaire, frappe les pierres et revient modifiée. Plus large, plus lourde qu'à la sortie de la bouche. J'ai appris à m'en servir. J'ai appris à attendre l'écho avant de fermer la bouche, de sorte que ma voix arrive 2 fois de l'autre côté. D'abord comme un son, ensuite comme la mémoire du son. Commençons par ce que j'étais, pas ce que l'on vous a appris que j'étais. Gath était la plus grande des 5 cités philistines de son temps. Les fouilles sur le site que les archéologues appellent Tel es-Safi identifient des murailles, des structures, des preuves de métallurgie avancée et un commerce actif qui place Gath comme le centre politique et militaire des Philistins au Xe siècle avant l'ère commune. Ce n'était pas un village de guerriers primitifs. C'était un État doté d'une technologie que ceux d'en face essayaient encore de rattraper. Mon père était soldat, mes frères étaient soldats. Dans 2 Samuel 21, des années après ma mort, 4 de mes parents ont été tués par les hommes de David lors de batailles séparées. L'un d'eux avait 12 doigts et 12 orteils, et il a fallu 4 hommes pour le terrasser. C'était de cette famille que je venais, pas des monstres, des spécialistes de la guerre de génération en génération. L'armure que je portais est décrite dans 1 Samuel 17 avec la précision d'un inventaire d'arsenal. Casque de bronze, cotte de maille, 5000 cycles de bronze, ce qui se traduit par 57 kilos de métal articulé couvrant le tronc et les épaules. Jambière de bronze sur les jambes. Javelot de bronze entre les épaules pour le lancer à moyenne portée. Lance avec une hampe décrite comme l'ensouple d'un tisserand. Épaisse, stable, faite pour l'impact. Avec une pointe en fer pesant 600 cycles, environ 7 kilos. Et un porteur de bouclier professionnel qui marchait devant moi pour couvrir les angles que l'armure n'atteignait pas. 1 Samuel 17, 5-7. Ce n'était pas de l'intimidation, c'était de l'ingénierie militaire. Les Philistins avaient quelque chose qu'Israël n'avait pas à cette époque, des forgerons. Le texte de 1 Samuel 13, 19-22 enregistre cette disparité avec une froideur documentaire. Il n'y avait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins l'interdisaient, de peur que les Hébreux ne fabriquent des épées ou des lances. Quand Israël avait besoin d'aiguiser une houe
une hache ou une faux, il payait le forgeron philistin pour le faire. Mon armure était fabriquée avec une technologie que l'armée de l'autre côté de la vallée ne produisait pas encore de manière indépendante. Être choisi comme champion n'était pas un honneur cérémoniel. C'était une fonction technique au sein d'un système reconnu. Le combat singulier était une pratique diplomatique dans le Proche-Orient ancien. Deux camps convenaient, explicitement ou par convention, qu'un représentant de chaque armée remplacerait l'affrontement collectif. Le résultat du duel déterminait l'issue de la campagne. C'était une manière de limiter les pertes dans des conflits dont l'objectif était le territoire, pas l'extermination. J'étais l'instrument diplomatique le plus précieux dont disposaient les Philistins. 1 Samuel 17, 8-10. Et cela avait fonctionné pendant 40 jours. 40 jours de défis sans réponse, ce n'était pas 40 jours d'humiliation pour Israël. C'était 40 jours où le système fonctionnait comme prévu. Car l'objectif du défi n'était pas de provoquer l'orgueil de l'autre camp, c'était de paralyser la décision. Tant qu'Israël n'envoyait personne, il n'y avait pas de bataille. Sans bataille, les Philistins maintenaient leur position et leur pression sans dépenser un seul soldat. Je descendais, je criais, j'attendais, je remontais au camp, je mangeais, je dormais, je me réveillais, je recommençais. Il n'y avait aucune urgence de ma part. Toute l'urgence était de leur côté. Et voici ce qu'il en est de ces 40 jours de raison que je voulais que vous compreniez avant d'arriver au 41e. Chaque matin où le soleil se levait sans que personne ne franchisse le ruisseau était une confirmation de plus d'une hypothèse qui s'était durcie en certitude. Il n'y avait personne dans l'armée d'Israël capable de répondre. Personne n'avait assez de courage pour essayer. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une lecture correcte des preuves disponibles, répétée 40 fois de suite. Le problème avec la certitude basée sur des preuves réelles, c'est qu'elle ferme les yeux avant que la preuve suivante n'arrive. La certitude ne pose pas de questions, elle confirme. Le 41e jour, le soleil était haut et la vallée sentait le calcaire sec et le fenouil sauvage qui pousse sur les talus d'Éla à cette époque de l'année, mélangé à l'odeur du métal chauffé provenant de mon armure. À l'intérieur du casque de bronze, la chaleur s'accumulait. La sueur coulait derrière mon oreille, sous le bord du métal, et la cotte de maille devenait lourde d'une manière différente quand j'étais immobile que lorsque j'étais en mouvement. Immobile, elle répartissait tout le poids sur les épaules et la poitrine d'un coup. En mouvement, il y avait une sorte de rythme qui rendait le poids presque tolérable. J'étais immobile. J'ai d'abord vu le porteur de bouclier israélite du côté opposé bouger d'une manière inhabituelle. Puis j'ai vu les soldats aux abords du camp, ce type spécifique de mouvement qui n'est pas une préparation au combat, mais une attention portée à quelque chose qui n'était pas prévu. Puis je l'ai vu, lui, jeune, roux. De belle apparence, dit le texte. Et c'est vrai, il y avait quelque chose dans sa façon de bouger qui ne correspondait pas au reste du camp israélite, que j'avais appris en 40 jours à lire comme un chant d'hésitation chronique. 1 Samuel 17, 42. Sans armure, sans épée visible, avec un bâton de berger dans une main et un sac de cuir à l'épaule. Il descendit le talus vers le ruisseau, regarda les pierres dans le lit de l'eau et commença à choisir. Le texte rapporte ce que j'ai fait ensuite avec une précision que j'ai mis des siècles à apprécier. Je l'ai vu et je l'ai méprisé. Le mot hébreu est baza, qui ne signifie pas sous-estimer. Cela signifie écarter activement, traité comme indigne de considération sérieuse. Je n'ai pas revu mon évaluation à la baisse. Je n'ai fait aucune évaluation. J'ai fermé le dossier avant même de l'ouvrir. 40 jours de raison m'avaient appris à reconnaître ce qui n'était pas une menace. Et cela, clairement, n'était pas une menace. C'était un enfant avec un sac de pierre. J'ai ouvert la bouche, les mots sont sortis. La malédiction par les dieux de Gath, la question sur le fait d'être traité comme un chien, la promesse de ce que je ferai de cette chair quand je serai assez proche. L'écho du talus a tout renvoyé, plus large et plus lourd. Alors il a répondu, et ce qui est sorti de sa bouche n'était pas son nom. C'était un nom que je ne m'attendais pas à entendre dans cette vallée. Le nom qu'il a prononcé n'était pas le sien. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté, pas comme un cri de guerre, pas comme le genre de discours que les hommes font avant la bataille quand ils essaient de se convaincre eux-mêmes autant que l'ennemi.
C'est sorti avec la cadence de quelqu'un qui énonce un fait établi. Une déclaration de structure, pas une tentative de courage. J'ai passé des décennies à reconnaître le son d'un homme qui essaie de croire ce qu'il dit. La peur a une texture. 40 jours d'écho venant de l'autre côté de la vallée m'avaient appris à la reconnaître. Ce qui revenait à travers le talus calcaire n'était pas seulement du silence. C'était le son d'une collectivité calculant des probabilités, exerçant une retenue, espérant que le calcul soit différent avant d'agir. Ce qui est sorti de la bouche de cet enfant n'avait pas cette texture. Ce n'était pas un calcul, c'était une déclaration. Je suis resté debout dans la chaleur de la vallée et je n'ai pas su quoi en faire pendant une seconde entière. Ce fut exactement une seconde de trop. Avant de vous raconter la suite, je dois vous dire ce que j'étais, avec plus de précision que ce que l'on vous a enseigné. Les manuscrits les plus anciens concernant ce jour-là disent que je mesurais 4 coudées et un empan, pas 6. Le fragment 4 Kusam, découvert dans la grotte 4 de Qumran en 1947, enregistre cette mesure. La Septante, la traduction grecque des écritures hébraïques produite entre les 3e et 2e siècles avant l'ère commune, concorde. 4 coudées et un empan, environ 2 mètres et 6 centimètres. À une époque où l'homme moyen mesurait 1,65 m, c'était encore terrifiant. C'était encore une raison suffisante pour qu'aucun soldat israélite ne franchisse ce ruisseau pendant 40 jours. J'étais encore le meilleur guerrier humain disponible sur le terrain, mais je n'étais pas impossible. Je n'étais pas surnaturel. Je n'étais pas le géant de 3 mètres de l'histoire que vos enfants entendent à l'école. Ce chiffre provient d'une version ultérieure du texte massorétique et les manuscrits plus anciens le contredisent. Pourquoi est-ce important ? Parce que le miracle de ce jour-là n'était pas David battant une impossibilité génétique. C'était David battant le meilleur qui existait, avec la seule arme qui rendait tout mon avantage inutile, la fronde. On vous a appris que c'était un jouet de berger, une preuve supplémentaire de la fragilité de David, rendant le miracle plus miraculeux par la disproportion. Le texte de Juges 20-16 enregistre 700 guerriers benjaminites spécialisés dans la fronde, décrits comme capables de viser un cheveu sans le manquer. Des soldats professionnels. Les armées égyptiennes, assyriennes, grecques et philistines utilisaient des unités de frondeurs comme composante tactique spécifique, précisément parce que la portée atteignait 200 mètres et la vitesse du projectile 160 km/h. Mon armure couvrait le tronc, les épaules, les jambes, les bras. 57 kilos de bronze et de fer répartis pour protéger chaque point de contact en combat rapproché. Elle ne couvrait pas le visage. Elle ne couvrait pas la tempe. Un projectile à 160 km/h frappant la tempe d'un homme provoque ce que la médecine moderne classerait comme un traumatisme crânien grave et immédiat. Mon armure avait été conçue pour le seul type de combat qu'elle ne pourrait pas avoir ce jour-là. Il n'a jamais eu besoin de s'approcher assez pour qu'elle ait une importance. Le texte dit qu'il a choisi 5 pierres dans le ruisseau. Les 4 autres guerriers de ma famille, tués par les hommes de David, lors de batailles ultérieures, suggèrent une lecture possible. 1 pierre pour moi, 4 pour ce qui viendrait après. 2 Samuel 21, 15-22. Si c'est vrai, cet enfant est arrivé dans la vallée avec un plan qui allait au-delà de mon nom. Mais ni la taille réelle, ni la fronde comme arme militaire, ni les 5 pierres ne sont ce que la plupart des gens ont manqué dans cette histoire. Ce que la plupart ont manqué se trouve dans 1 Samuel 16, un chapitre avant la vallée. Des mois auparavant, le prophète Samuel s'est rendu chez Isaïe à Bethléem et a examiné ses fils, un par un. L'aîné, Eliab, était grand et de belle apparence, le genre qui ressemblait à un roi. Samuel était sur le point de l'oindre quand il entendit « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16, 7. 7 fils passèrent. Aucun n'était l'élu. Samuel demanda s'il y en avait un autre. Isaïe dit que oui, le plus jeune qui gardait les brebis. Personne n'avait pensé à l'appeler. On l'appela. Et quand il entra, roux, de belle apparence, décrit exactement comme il le serait en descendant au ruisseau de la vallée d'Éla des mois plus tard,
Samuel versa l'huile de la corne sur sa tête. L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. 1 Samuel 16, 13. À partir de ce jour et dans la suite. Quand Isaïe envoya ce même fils au camp israélite, avec du pain, du grain rôti et 10 fromages pour le chef de ses frères, l'homme qui portait des provisions était le roi oint d'Israël. 1 Samuel 17, versets 17 et 18. J'ai passé 40 jours à défier l'armée de Saül. Le remplaçant légitime de Saül était sur le terrain en train de livrer du fromage. Et personne ne le savait, ni l'armée, ni Saül, probablement pas même les propres frères de David, qui s'irritèrent quand il posa des questions sur ce qui arriverait à l'homme qui terrasserait le Philistin. 1 Samuel 17, verset 28. L'onction avait eu lieu en privé, à Bethléem, sans annonce publique. Quand David a demandé à l'armée ce qui arriverait à celui qui terrasserait le Philistin, il posait une question d'administrateur, pas de volontaire anxieux. Il collectait des informations sur le contexte avant d'agir en son sein. C'est la lecture d'une situation par quelqu'un qui sait déjà qu'il va agir. Il n'essayait pas de se convaincre, il planifiait l'après. Alors il a couru. Le texte de 1 Samuel 17, 48 est spécifique et non ornemental. David se hâta et courut vers la ligne de bataille à la rencontre du Philistin. Il a couru. J'avais vu beaucoup d'hommes avancer vers moi. Il y avait un motif dans cette avance. L'hésitation qui se déguise en détermination. Le pas qui pèse plus qu'il ne devrait parce qu'une partie du poids est le doute. Les hommes courageux se forcent à avancer. Il y a une différence visible entre se forcer et simplement y aller. Lui, il y est simplement allé. Et il est allé vite. La vitesse dans une approche de combat singulier expose l'attaquant avant qu'il n'ait une portée utile. C'était le genre de décision qu'un guerrier entraîné reconnaît immédiatement comme une erreur tactique, ou comme quelque chose qui n'est pas une erreur, parce qu'elle présuppose un type de combat différent. La pierre a quitté la fronde à un moment donné avant qu'il n'arrive à distance de contact. Je n'ai même pas vu d'où elle venait. Ce que j'ai senti, c'est la vallée se transformant en ciel, la terre battue remontant vers mon flanc, les 57 kilos d'armure que j'avais cessé de sentir depuis des années, qui étaient devenus une extension de mon corps par répétition, revenant d'un coup, écrasant le sol avec moi dedans. Le ciel d'Ela est bleu d'une manière spécifique en octobre. Pur, sans nuages, sans merci. Je l'ai regardé pendant un temps que je ne peux mesurer. Et pendant ce temps, très bref, suffisant, j'ai compris ce que j'avais échoué à comprendre debout. La question que je n'avais pas posée était la seule qui importait. Ce qui s'est passé après la pierre a été aussi instructif que la pierre elle-même. David a avancé. Il a pris ma propre épée. Parce qu'il n'en avait pas, le texte le note sans commentaire, comme si l'absence d'épée à la ceinture de David était un détail mineur, et a utilisé mon propre instrument pour m'achever. Fin Samuel 17, 51. L'épée qui avait passé des années à être aiguisée pour me servir est devenue l'instrument de ma fin. Quand l'armée philistine a vu que j'étais tombé, elle a pris la fuite. Fin Samuel 17, 51, 52. Des hommes qui n'avaient participé à aucune décision, qui dépendaient du système dont j'étais la pièce maîtresse, ont payé de leur vie ou de leur fuite parce que le système avait transféré tout le pari sur un unique point de défaillance. Sur moi, sur mon jugement, sur ma certitude. L'armée d'Israël les a poursuivis jusqu'à Gath, ma ville. Fin Samuel 17, 52. Les soldats qui étaient restés paralysés pendant 40 jours ont couru dès que la pierre a touché le sol. Parce que ce qui les avait paralysés, ce n'était pas l'armée philistine, c'était moi. C'était la question que je représentais. Y a-t-il quelqu'un ici dont l'identité est assez ancrée pour franchir ce ruisseau? La réponse avait été oui tout le temps. C'est juste que la personne ayant cette identité livrait du fromage quand le défi a commencé. Voici ce que j'ai appris du sol. Certaines choses ne s'apprennent que du sol. Pas parce que la douleur enseigne. La douleur en soi n'enseigne rien. Mais parce que du sol, on a un angle de vue qui n'existe pas debout. On voit la distance réelle entre là où on était et là où on est. Et parfois, cette distance révèle une question que l'on n'a jamais posée. J'étais le meilleur de mon monde. Ce n'était pas de l'arrogance. Une vie d'entraînement, un équipement supérieur.
Un système qui fonctionnait exactement comme prévu. 40 jours de confirmation. J'ai perdu face à un enfant qui était arrivé sur le terrain pour livrer de la nourriture à ses frères. Pas parce qu'il était physiquement supérieur, pas parce qu'il avait un équipement comparable, pas parce qu'il possédait une expérience militaire que je n'avais pas, mais parce qu'il y avait quelque chose de résolu en lui avant de descendre au ruisseau qui fonctionnait de manière complètement différente de tout ce que j'avais vérifié pendant 40 jours d'observation. Il y a une différence entre avoir la capacité et savoir qui l'on est. La capacité répond à la question « Qu'est-ce que je suis capable de faire ?» Et c'est une question qui regarde en arrière, vers le passé, vers les preuves accumulées de performances antérieures. C'est la question que je maîtrisais mieux que quiconque ce jour-là. La question à laquelle David avait répondu avant d'arriver dans la vallée était différente. Qui suis-je ? Et la réponse ne venait pas du passé. Elle venait d'une déclaration, d'un prophète, d'une corne d'huile, d'une promesse faite en privé, qui s'était installée en lui d'une manière que 40 jours de silence israélite n'avaient pas réussi à ébranler. Ils avaient du courage, ils avaient des épées, ils n'avaient pas ce qu'il avait. Et ce qu'il avait ne figurait dans aucun inventaire d'équipement. Maintenant, regardez votre propre vallée. Je ne parle pas d'une bataille biblique, je parle du ruisseau que vous savez devoir franchir, la conversation qui continue d'être reportée, la confrontation que vous contournez sans y entrer, la décision qui reste au stade de brouillon parce que l'après semble plus incertain que l'avant. L'armée de Saül avait tout ce qu'il fallait pour franchir ce ruisseau. Elle est restée 40 jours immobile. Ce qui paralyse n'est pas le manque de capacité. Si c'était le manque de capacité, aucun des soldats ne bougerait après la chute du géant. Or, ils ont couru. La capacité était là tout le temps. Ce qui manquait, c'était la certitude antérieure à la confrontation. L'identité établie avant que le Goliath ne commence à crier. Parce que Goliath, n'importe quel Goliath, se calibre sur la taille de l'adversaire, pas sur la taille de celui qui l'affronte. Il crie plus fort quand il perçoit l'hésitation. Il devient plus grand quand l'identité de celui d'en face vacille. L'absence de certitude chez l'adversaire est une information que tout géant utilise. David n'a pas donné cette information. Il a couru. Et la course n'était pas une démonstration de courage. C'était l'expression physique d'une identité qui était déjà résolue avant même que le conflit n'ait un nom. C'est ce que la plupart des gens ont manqué à propos de ce jour-là. Ce n'était pas une histoire de courage vainquant la force. Ce n'était pas une histoire de faible surprenant le fort. C'était une histoire d'identité établie avant la confrontation, l'emportant sur une habileté accumulée sans ancrage. Et la différence entre les deux ne se trouve pas dans la vallée. Elle se trouve dans ce qui se passe avant de descendre. La prochaine fois, vous entendrez une autre voix, présente lors d'un des moments les plus racontés de l'histoire biblique. Une voix que le texte enregistre, mais laisse rarement s'exprimer. Avant cela, une question. Pas sur la vallée d'Éla, sur la vôtre. Quand vous êtes au bord du ruisseau, quand la confrontation est de l'autre côté et que vous évaluez s'il faut traverser, qu'est-ce qui soutient cette évaluation? La taille du problème devant vous ou la clarté de qui vous êtes avant que le problème ne commence? Dites-le moi dans les commentaires, pas ce que vous pensez devoir répondre, ce qui est vrai quand vous êtes seul face à la question.